Calcul du rang des vecteurs V1, V2, V3 et V4 par une autre méthode. On fait appel aux matrices échelonnées. Donc on est ramené à calculer le rang de la matrice A suivante. Cette matrice elle est reconstituée par des vecteurs colonnes. Ce sont que les coordonnées de V1, V2, V3 et V4. On va prendre 1 comme pivot. On va essayer d'éliminer 3 et 2 en faisant les opérations suivantes. On va remplacer C2 par C2 moins 3C1 et C4 par C4 moins 2C1. On obtient une matrice équivalente à la matrice au départ. Cette matrice équivalente, elle a le même rang que la matrice au départ. Ensuite, on va enchaîner moins 2 comme pivot. Il va éliminer moins 2 et moins 2. On va faire les opérations suivantes. On va remplacer C3 par C3 moins C2 pour éliminer moins 2. On va remplacer aussi C4 par C4 moins C2 pour éliminer moins 2. Donc on obtient une matrice équivalente à la première. Cette matrice, c'est une matrice échelonnée. Et vous avez vu au niveau du cours qu'une matrice échelonnée, le rang, ce n'est que le nombre de vecteurs colonnes non nuls. Comme il y en a 2, ça veut dire que le rang de cette matrice égale à 2. Ça veut dire que la matrice au départ a un rang égal à 2. Donc il y a 2 colonnes non nulles. On déduit que le rang de la famille est 2. Donc le rang de cette V1, V2, V3, V4 égale à 2. Donc c'est une autre méthode, une autre approche pour calculer le rang d'une famille de vecteurs. On fait appel aux matrices échelonnées. C'est très important. Bon courage.